Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau, sur le Cher, en Indre-et-Loire, sur un poste que je connais pas, que j'ai encore jamais pêché. J'ai décidé de faire ma pêche à peu près aux trois quarts de la rivière. Au début j'avais tendu, j'avais commencé à amorcer au niveau de l'arbre qui surplombe le Cher là-bas. Seulement au bout de la quatrième cage, je me suis aperçu qu'il y avait des accros. J'ai réussi à tout récupérer. Donc j'ai fait 5 tours de manivelle. Et puis j'ai décidé de me poser là, pas trop loin d'où j'avais amorcé, pour que le poisson, s'il était là-bas, il puisse revenir un peu. Au niveau de l'amorce, c'est de l'amorce que j'avais utilisée lors de ma dernière pêche, mon dernier week-end, et que j'avais congelé. J'ai rajouté des pelets de 4 mm, des pelets de 2 mm et des pois chiches. Le maïs y était déjà, j'en avais plus, donc je me suis dit, ça me paraissait un peu léger pour garder les gros sur le coup si jamais il passait. Donc j'ai rajouté des pois chiches. On va bien voir ce que ça donne. Au début la amorce elle était un peu trop humide, en se décongelant, il y a de l'humidité qui est ressortie. Donc la première cage j'ai commencé et puis après j'ai dû rajouter un peu d'amorce sèche dedans. Au niveau de l'amorce, il y a l'amorce Caperland, l'amorce Gros Gardon, c'est une amorce qui travaille bien. Au niveau de la couleur qui passe un peu partout, sur laquelle j'ai rajouté de la Bike-Tech Polonie. Pareil, c'est une amorce aussi qui travaille bien, un peu épicée. Donc voilà. Au niveau des cages que j'utilise, je vais commencer la pêche avec des cages de 20 grammes. Là ça tient parce qu'il n'y a pas de courant. Des cages comme celle-ci, assez larges, ce qui permet de mettre pas mal d'amorce au début. Donc j'ai utilisé pour amorcer et puis je vais commencer la pêche avec ça. Puis après, petit à petit, je monterai en 35 grammes et des cages un peu plus petites de cette taille-là. Donc dans le Cher on trouve de la carpe, de la brème pour le feeder, ce qui est intéressant, et des barbeaux. Les barbeaux sont revenus il y a quelques années, il n'y en avait plus dû à une pollution. Là ils ont l'air d'être assez actifs cette année, donc on va bien voir ce que ça donne. Oh. Allez. Hop là. J'ai d'abord commencé ma pêche avec un petit pelet Polini, pas de touche. Ensuite j'ai testé une micro bouillette. Là j'ai eu un petit départ, c'était une brème. Et puis vu que j'avais intégré des pois chiches dans mon amorce, j'ai essayé avec un pois chiche. Et là c'est parti assez rapidement, un barbeau. Alors je viens juste de revoir un départ, toujours au pois chiche.
À peine ferré, j'ai à peine senti une résistance, je pensais que ça avait lâché, mais non, ça avait cassé. Peut-être le fil qui a été fragilisé sur le poisson d'avant, je sais pas. En tout cas, les poissons ils ont l'air d'être sur le coup. Ah oui, pour le montage, tant qu'on y est, simple, protecteur sleeve de chez Matrix. Il y a un triple émerillon, qui vient sans protecteur sleeve vient s'encastrer dans le triple émerillon, tellement bien que j'arrive pas à le retirer, c'est pas grave. Ça fait anti-emmêleur en même temps, ça évite de faire une trèche, je trouve ça plutôt pratique, ça va vite à monter, on s'en mêle pas souvent avec. Bon alors plus du tout de tape. Donc, du coup pour réactiver le coup, j'ai remis une cage de 20 grammes pour remettre un peu d'amorce. Et j'ai changé aussi, j'ai mis une petite bouillette tutti frutti avec dans la cage j'ai mis un peu de go tutti frutti. On va voir si ça peut relancer l'activité en espérant que ce soit pas un silure qui soit sur le coup. Je sens rien du tout. C'est bien parti, donc ça a bien relancé le coup. Et ça s'est pas piqué. On va remettre un peu de goût. Donc, je commence à remplir un petit peu la cage, je sais pas trop si on va voir. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors je serre un peu quand même parce que au moins 4 mètres de flotte, faut que ça arrive jusqu'au fond. Tu vérifier. Touche me paraît un peu faiblarde pour un barbeau. Si, mais petit, c'est pour ça. Bon, ils en avaient marre de mes pois chiches apparemment. Petite bouillette fruitée, ça marche plutôt bien pour le barbeau. Hop là. Ah bah. L'avantage des hameçons sans ardillon. Tiens bien, tiens bien. Mais tu ne l'auras pas.
la caméra, le monsieur est venu me parler. Donc là, j'ai loupé le départ, j'ai dû déclipper. Non. Non, ça fait un départ en trompe. Ouais. Ah ouais. Hop là. Ah, encore un barbeau, il est beau celui-là. Ah oui. D'accord, faut pas qu'il casse tout. Eh ben, il doit faire ses 2 kilos lui, je pense. Hein. Bon, j'ai pu réoxygéner le barbeau, il est bien reparti. Par contre, vu que j'avais dû déclipper, j'ai retendu, je dois pas être très loin non plus d'où j'avais tendu au départ. Et j'espère que ça va pas niquer ma pêche, j'aurais dû mettre un nœud pas très loin pour retrouver ma distance. Eh ben apparemment non, je suis pas très loin. Oh merde. Ouais, soit ça a lâché, soit ça a cassé. Non, ça a lâché. Ouais, c'est accroché ça. Faut pas être bien gros.
Un chêne. Super. Oh, un chêne 7 LM. Oh. Nouveau départ. Ouf. Ah bah ça allait vite, je pensais pas que... Je pensais que c'était petit, ça n'a pas l'air si petit que ça. Pas venir. Ton bisou, toi t'es pas content, hein. Voilà. Lucas. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai regardé, donc à partir de maintenant, je vais vous montrer les fiches. Donc là, la touche, ça fait un peu attendre. Et c'est une petite brème, donc je pense que de toute façon les barbeaux ils sont partis là. Ah, c'est tout petit ça. Ça change. Bon, alors j'ai changé, je suis passé sur le smartphone parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro. Enfin, donc j'ai refait un barbeau. La touche s'est vraiment fait attendre. J'ai au moins 3/4 d'heure je pense. Donc les poissons ils ont dû soit se gaver, soit ils avaient plus assez à bouffer, ils sont partis. Donc je voulais quand même conclure. Donc je reste fixé sur la canne au cas où s'il y a un départ. Donc je pense refaire un poisson et puis plier. Ça va faire bientôt 4 heures que je pêche. Donc pour conclure, le fait d'avoir mis, je pense, quand même pas mal de pois chiches dans la morgue, du maïs et des pelés, ça me permet quand même de les garder un bon petit moment sur le coup, je pense 1h30. Mais après, bon, voilà. Ah, et ben voilà. Et bien je vous reprends après.
Bon, alors, c'était un barbeau, mais il s'est décroché juste devant l'épuisette. Même gabarit que les autres, pas loin d'1 kilo, je pense. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc j'ai dit que j'avais réussi à les garder un petit moment sur le coup. Après un passage à vide de pendant 3/4 d'heure, ça a l'air d'être reparti. Mais bon, je vais devoir quand même arrêter d'ici peu. Donc, je vais vous mettre quand même la photo du barbeau que j'ai fait. Enfin, une tape. Ouais, ils ont l'air d'être bien revenus quand même. Je vous mettrai la photo du barbeau que j'ai pas pu filmer. Et puis, n'hésitez pas surtout à me donner des conseils si vous en avez, ou à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Et puis j'aurais pas l'habitude de faire ça, mais si vous pouvez la partager, ça pourrait m'aider vu que c'est ma première vidéo. Eh bien écoutez, je vous en remercie, surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Et puis si vous avez des idées aussi pour une prochaine vidéo, vous pouvez m'en faire part également dans les commentaires.